Comment gagner de grosses sommes d'argent rapidement? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une question épineuse qui est comment faire pour générer énormément de chiffre d'affaires, de revenus, de marge rapidement. Et j'aimerais vous donner un principe clé qui permet effectivement de générer beaucoup d'argent en peu de temps. C'est le même principe que je viens d'utiliser alors je fais cette vidéo pour signer la semaine dernière un client consulting qui me paye 25 000 € hors taxe pour une journée de travail, une offre consulting que je fais sur mon site internet et j'aimerais vous expliquer en fait la stratégie qui me permet de vendre mon temps à 25 000 € pour une journée de travail où je travaille de 10h à 13h, de 15h à 18h, ça fait 6 heures de travail. Et pour que vous soyez capable d'appliquer les principes similaires dans votre activité. Tout d'abord, je vais me baser ce conseil sur un des livres que je relis chaque année. C'est un livre en anglais de Dan Kennedy qui s'intitule « No BS Marketing to be Affluent ». En français, le titre et le sous-titre de ce livre peuvent être traduits comme je vais vous raconter sans langue de bois comment faire du marketing pour vendre aux gens riches ». Et c'est, comme je disais, un des meilleurs livres et des plus importants livres que j'ai lus puisque je le relis quasiment une fois par an depuis que je l'ai. Ça fait maintenant presque une dizaine d'années que j'ai ce livre. Ce qu'explique l'auteur, c'est qu'en fait, il y a 4 grosses étapes qui vous permettent d'augmenter considérablement les revenus que vous tirez de votre activité. La première étape, c'est de décider de s'adresser à des clients affluents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire affluent? C'est un mot anglais, ça veut dire des clients aisés. Autrement dit, des gens riches, des gens qui ont les moyens de vous payer à la juste valeur de votre produit, de votre service et de votre temps. Et c'est une décision qui n'est pas facile. Quand on lance son activité, on a tendance à d'abord vendre au prix le plus bas possible pour essayer de faire n'importe quelle vente juste dans le but de réussir à faire une vente. C'était certainement mon cas quand j'ai lancé mon activité, par exemple quand j'ai lancé mes cours de danse, mes cours de salsa, eh bien les autres professeurs vendaient leur heure de cours aux alentours de 5 € l'heure dans la région de Nantes où j'étais basé. Je vendais mon cours de salsa à 2 €. Et comme ça, je me suis dit, voilà, je suis moins cher, je vais avoir du monde et ça va me permettre de démarrer. Bon, évidemment, tout ce que ça faisait, c'est que je passais toute ma soirée à donner des cours. Ensuite, j'enseignais en tant que DJ dans la boîte et je repartais avec peut-être 30 € en poche pour toute une soirée de travail, une fois par semaine. Ça ne suffit pas à faire vivre quelqu'un qui vit à Nantes. Peut-être dans d'autres pays, ça aurait marché, mais là, non. J'ai eu le même problème quand j'ai lancé mon activité de coaching amoureux pour les célibataires où en fait j'avais des clients super, des gens formidables, mais au bout d'un moment, je discutais avec un des coachs qui travaille avec moi et je lui disais mais il y a un problème. En France, à l'époque, on était 2 coachs séduction et donc il y avait moi et il y avait Spike Séduction. Et je disais, mais c'est bizarre parce que quand on regarde les vidéos, par exemple, des ateliers de Spike Séduction ou quand on regarde les prix qu'il pratique, on dirait que tous les gens qui ont de la thune vont chez lui et tous les gens qui n'ont pas de thune viennent chez moi et m'envoient des mails en disant « Salut Sébastien, j'ai pas les 25 € pour participer à la session de formation » alors que tous ceux qui ont de l'argent allaient en face. Ça m'a forcé à prendre la décision de dire « Ok, peut-être qu'il y a quelque chose dans ma communication qui ne va pas ». Ça, c'était au tout début de l'activité où j'ai dit « Il y a un truc qui ne va pas. Si les gens s'auto-séparent entre ceux qui ont des sous et ceux qui n'ont pas et que c'est moi qui récupère ceux qui n'ont pas de sous, il y a un problème. » Et heureusement que j'ai rectifié le tir d'ailleurs, parce que sinon ça aurait pu être problématique sur le long terme. Donc la première chose à faire, c'est de prendre cette décision, de dire ok, maintenant, à partir de maintenant, je veux des clients qui vont me payer à ma juste valeur et j'en ai marre d'avoir que des clients qui essayent toujours d'avoir des prix cassés. La deuxième partie, une fois qu'on a pris cette décision, eh bien c'est d'aller là où ils sont. Autrement dit, d'aller chercher les clients en question, ceux qui ont des sous et qui sont prêts à investir. Et ça nécessite un petit peu de réflexion. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que votre marketing, justement, vous amène des clients fauchés. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes fauché parce que vous ne savez pas où aller chercher des clients qui ont des sous. Et si vous êtes comme moi quand j'ai démarré mes activités où j'étais complètement fauché moi-même, ben on a tendance à traîner avec des gens qui sont aussi fauchés que nous. Donc on connaît tous les endroits où trouver des gens qui n'ont pas un sou, mais on a du mal à trouver les endroits où se trouvent ceux qui ont de l'argent. Eh bien, une des meilleures façons de procéder, c'est de chercher en fait qui sont les entreprises, quelles sont les entreprises, qui sont les entrepreneurs qui vendent déjà à des tarifs élevés
au même type de client que nous recherchons. Et je vais vous donner un exemple qui est issu de ce livre. C'est l'exemple d'un magicien qui vend ses prestations de magie à entre 10 000 € et 25 000 € la soirée de magie pour un groupe privé, donc un petit groupe de personnes, genre pour un anniversaire. Donc il vient, il fait le magicien pendant 3 heures et il touche entre 10 et 25 000 €. Combien d'entre vous aimeraient gagner 10 à 25 000 € toutes les 3 heures? Ben, c'est pas mal. Et comment est-ce qu'il a fait pour lancer sa carrière? Eh bien, il s'est dit tout simplement, qui sont les gens qui seraient prêts à payer une fortune comme ça pour juste quelques tours de magie? Bon, bah, c'est des stars, des célébrités, des personnes qui ont des gros sous. Où est-ce que je peux trouver ces personnes-là? Eh bien, ces personnes-là, je peux les trouver sans doute dans, par exemple, les hôtels de luxe. Et ce qu'il a fait, ce qui a démarré sa carrière, c'est qu'il est allé à l'hôtel Waldorf Astoria de sa ville, qui est un hôtel qui coûte une fortune, et s'est dit, les gens qui vont là, ils ont des sous. Et en fait, il a proposé à la direction de l'hôtel en se disant, écoutez, j'ai un super spectacle que j'aimerais proposer gratuitement à vos invités. Et donc, il a réussi en fait à avoir ce partenariat stratégique avec une entreprise qui s'adresse à ses clients idéaux. Et en fait, c'est comme ça, en faisant ce spectacle de façon répétée dans cet hôtel qui s'adresse à une clientèle très aisée, qu'il a réussi à décrocher son premier contrat pour faire un anniversaire, pour faire un mariage, pour faire une bat mitzvah, ses premiers contrats comme ça auprès de personnes aisées. Et ensuite, il a continué activement de faire jouer le bouche à oreille, parce que quand il était à ses réceptions, de laisser sa carte à des personnes intéressées pour faire jouer l'effet de réseau et donc tout de suite démarrer sa carrière de magicien avec uniquement des clients qui ont des gros moyens, plutôt que de démarrer comme le font la plupart des autres magiciens en se bradant et en faisant des soirées à 50 € ou à 100 €. Donc, la deuxième étape, c'est d'aller là où se trouve le client idéal. Dans mon cas, par exemple, je vous parlais de mon plus récent client de consulting. Où est-ce que je rencontre en fait mes clients qui vont me signer 25 000 € la journée? Eh bien, en général, ce sont des conférences où je suis présentateur. C'était le cas, par exemple, pour les 2 dernières personnes. C'était aussi le cas, par exemple, pour Aurélien Macaire et David G, qui étaient parmi mes 3 premiers clients de consulting. C'est le cas, en fait, très souvent. J'ai fait une intervention sur scène, je suis à un séminaire où il y a des personnes qui ont déjà des entreprises qui tournent très très bien et qui veulent aller encore au niveau supérieur et ces personnes-là sont prêtes à investir pour aller plus loin avec mon aide. La troisième partie maintenant pour pouvoir gagner ces grosses sommes d'argent rapidement en s'adressant aux bonnes personnes, eh bien cette troisième partie, c'est que vous devez parler leur langage. C'est extrêmement important de se rendre compte que le client aisé, le client affluent, celui qui va retirer beaucoup de valeur de ce que vous apportez et qui va investir à la juste valeur, ce client-là n'a pas les mêmes attentes et les mêmes besoins que le client qui était en train de tenter de gratter sur vos prix pour avoir le prix le plus bas. Donc, ça peut choquer certaines personnes, mais il suffit d'aller faire un tour pour s'en rendre compte. Ce n'est pas la même clientèle que vous allez trouver à acheter ces vêtements chez Lidl ou dans la section vêtements chez Carrefour ou que vous allez trouver à aller acheter ces vêtements sur les Champs-Élysées dans les magasins de grande mode. De la même façon, comme ce n'est pas la même clientèle, ils n'attendent pas le même service de la part du magasin ni le même vocabulaire. Donc c'est très important si vous voulez acquérir ce vocabulaire et ce comportement qui va vous permettre de vous vendre à cette clientèle aisée, et bien de s'immerger dans ce monde-là. Au début, vous allez faire un peu de tâche, on va dire, vous allez être un peu en décalage, mais c'est super important de s'immerger. Donc au début, vous allez aller avec votre meilleur costard par exemple, mais en fait il sera en réalité de taille trop grande, mais vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas l'habitude de porter un costard. Vous allez aller en pensant être super bien sapé, mais en fait les gens vont regarder en disant bon c'est des vêtements H&M. Mais petit à petit, vous allez vous acclimater aussi au langage qu'ils utilisent et à leurs besoins. Et s'il y a une technique qui peut être extrêmement utile à appliquer, s'il y a un savoir-faire qui peut vous aider justement à mieux vous fondre dans ce groupe-là, eh bien, il s'agit de la PNL, c'est-à-dire la programmation neurolinguistique, qui enseigne de nombreuses techniques comme le mirroring, l'effet miroir, des techniques de langage, de corps, des techniques pour s'adapter en fait à notre interlocuteur et pour créer le rapport et pour créer la relation qui vous seront très utiles par la suite pour la communication et pour la vente et qui vont vous aider à faire cette bascule qui fait que vous allez petit à petit arrêter d'attirer les gens fauchés et commencer à attirer des gens qui ont les moyens.
Évidemment, la quatrième stratégie par la suite, parce que les personnes qui ont les moyens de vous payer gros, ces personnes-là ne vont pas être aussi facilement influencées par la pression et l'urgence que les personnes qui ont des petits moyens. C'est pour cela que la quatrième étape qui est très importante, c'est d'être patient. Vous devez absolument laisser le temps au temps. Et pour vous donner l'exemple, le client, mon plus récent client là, que je viens de signer la semaine dernière, eh bien, la première fois que je lui ai proposé mon consulting, c'était il y a 8 ans. Et il y a 8 ans, je lui ai dit, voilà ce que j'ai à te proposer. Il m'a dit, bon, je vais y réfléchir. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, prends ton temps. Il a vraiment pris son temps. Mais il est revenu me voir 8 ans plus tard en disant j'ai bien réfléchi et j'ai développé ma boîte, mais pas aussi vite que j'aurais voulu. Et maintenant, je suis potentiellement intéressé. Et à nouveau, je lui ai expliqué comment ça passait. Il m'a dit ok, bon, je vais y réfléchir. Je lui ai dit bah, écoute, il n'y a pas de souci. Tu peux y réfléchir. Je te laisse la soirée puisque le séminaire est sur plusieurs jours. On en rediscute demain et tu me confirmes. Mais je ne lui ai pas mis la pression. Je lui ai dit écoute, si tu ne me confirmes pas sur place demain, ça ne sera pas le cas là non plus. Je ne fais pas de suivi par email pour les gens qui sont intéressés par mon consulting. Je n'ai pas une séquence de vente automatisée toboggan qui sert à envoyer X vidéos pour dire aux gens de s'inscrire au consulting. C'est en général quand on se voit en face à face, les gens me disent banco ou pas. Si tu ne peux pas me dire banco demain et prendre ta décision, c'est pas grave. Je suis sûr qu'on se reverra encore dans 8 ans, peut-être en 2026 ou 2027. Et à ce moment-là, peut-être que ce sera à même de prendre sa décision. Donc en fait, il faut que vous appreniez comment faire pour donner des dates limites sans vous-même être aux abois par rapport à cette date. C'est-à-dire, quand je dis être patient, ça ne veut pas dire ne pas donner de date limite, ça veut dire pouvoir dire, ben voilà, c'est jusqu'à demain seulement, après demain, une fois que je suis parti, j'étais en Floride, une fois que je quitte la Floride et que je rentre chez moi, cette offre n'est plus valide. Ça sera la prochaine fois qu'on se voit en chair et en os que tu pourras m'en reparler. Il faut savoir apprendre à faire ça de façon cool, en fait, sans avoir la pression de bon sang, tu ne peux pas prendre une décision, tu vois, sans avoir cette pression, mais en laissant la personne prendre son temps. Jusqu'à demain midi seulement. Donc, si vous apprenez à faire ça, eh bien, ça peut vous aider considérablement parce que les clients aisés et ceux qui mettent le plus de moyens sont certes exigeants sur la qualité du service que vous livrez, mais c'est souvent les clients les plus agréables avec qui travailler. C'est des gens qui ont une exigence aussi envers eux-mêmes sur comment ils interagissent avec leurs prestataires, leurs partenaires, leurs employés si vous choisissez de travailler en tant qu'employé. Et donc, c'est une expérience de vie complètement différente par rapport à ceux qui sont aux abois et qui essaient de gratter le moindre centime. Et c'est, selon moi, en travaillant avec les clients aisés, c'est la meilleure stratégie qui permet de gagner de grosses sommes d'argent rapidement et de façon zen.